Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec moi pour ce 8e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je suis très heureuse d'être avec vous et aujourd'hui nous allons parler de comment se libérer d'une croyance limitante ou d'un schéma répétitif. Alors déjà il faut savoir que nous sommes faits de croyances. Tout le monde, vous, moi, n'importe qui, parce qu'en fait ce sont elles qui structurent notre réalité de vie et notre vérité intérieure. Une réalité de vie, c'est intrinsèquement lié à notre propre prisme de lecture. Ce prisme de lecture, donc matérialisé par toutes nos croyances qui encadrent ce prisme, il est individuel et il va varier en fait tout au long de notre vie, car les croyances qui vont nous structurer vont aussi varier, elles vont évoluer. C'est-à-dire que à notre naissance, on n'aura pas les mêmes, quand on sera enfant, on n'aura pas les mêmes, et puis on va petit à petit les abandonner pour en créer d'autres, et on ne sera pas les mêmes, il n'y aura pas les mêmes quand nous serons adultes. Certaines croyances sont positives. Certains schémas qu'on met en place, certaines croyances sont positives, car elles structurent notre vie dans le sens de notre évolution. D'ailleurs, à la base, quand on crée quelque chose, une croyance, c'est parce que c'est bénéfique pour la manière dont on structure, c'est bénéfique pour notre vie. Et puis nous allons grandir, nous allons évoluer et à un moment donné, les croyances que nous avions mises en place avant, qui étaient positives pour notre évolution, eh bien elles ne le sont plus. Elles deviennent, on dit, obsolètes et elles vont à ce moment-là restreindre notre évolution. On parle alors de croyances limitantes. Donc c'est comme si, voilà, vous avez des croyances, elles sont positives pour vous à un moment donné, c'est pour ça que vous les mettez en place, elles vous aident en fait à survivre, à vous structurer, à grandir, à faire vos choix, etc. Et puis vous allez grandir, vous allez vous transformer. Et en fait, à un moment donné, ces croyances-là, elles ne vont plus être positives pour vous, elles vont être même nocives et elles vont vous empêcher d'évoluer. On va du coup vivre une réalité qui va plus du tout être évolutive, mais qui va être vraiment restreinte, inutile, et l'expérience de vie qui en découle, qui résulte de ça, eh bien elle va aussi être restreinte. Tant que la croyance est là, tant que la croyance n'est pas supprimée, n'est pas remplacée par autre chose, on va vivre en boucle la même expérience, ou les mêmes sortes d'expériences. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler de schémas répétitifs. Donc les schémas répétitifs sont vraiment mis en place parce que nous avons des croyances qui nous limitent. On va répéter ces schémas jusqu'à ce qu'on les libère. Donc la première étape, vraiment, c'est de devenir conscient du schéma. Bon, ça peut durer longtemps, Des fois on a besoin de beaucoup répéter l'expérience, beaucoup répéter des schémas. Et le schéma ne sera pas tout à fait le même à chaque fois qu'il va être vécu en plus. Il aura tendance à se renforcer, il aura tendance à devenir entre guillemets de pire en pire, justement dans l'idée que nous prenions conscience d'un truc qui cloche et de se dire mais est-ce que je ne serais pas en train de répéter un truc qui est toujours le même finalement, pour qu'en fait nous puissions sortir de ce schéma-là, se dire il y a quelque chose qui me structure là
qui n'est pas propice à mon évolution, qui me renferme dans une boucle infernale. Et c'est à ce moment-là qu'on va mettre quelque chose en place. Alors, c'est aussi pour ça que certains schémas vont arriver dans notre vie à un moment donné, alors qu'on ne les avait pas avant. Parce qu'avant, la croyance, elle était bénéfique, en fait, derrière ce schéma. Ou peut-être, nous n'étions pas face à certaines perspectives de cette croyance. Et donc, du coup, elle n'était pas encore devenue complètement obsolète, puisqu'elle n'obstruait pas notre évolution. Elle n'était pas restrictive. Ça se passe pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire, c'est pas juste le voisin ou vous. Voilà, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde, en fait. Ça se passe comme ça. Juste, ça va... la manière, en fait, de le transformer, ce schéma-là, peut changer. Ça, je vous en parlerai juste après. Donc, je vous disais qu'il y a des schémas qui vont arriver dans notre vie à un moment donné, alors qu'on ne les avait pas forcément avant. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, il y a quelqu'un, vous, moi, n'importe qui a une croyance qui est, pour être heureux, il faut être libre. Il faut que personne ne restreigne ma liberté. Donc on a une personne qui s'est structurée comme ça pour X ou Y raison dans son enfance, dans sa vie. Elle s'est structurée avec cette croyance-là, avec cette réalité-là. Parce que pour elle, c'est une réalité, pour cette personne-là. Du coup, quand cette personne est jeune, il n'y a pas de souci, puisque finalement, elle n'a pas forcément envie de s'engager, elle va aller dans des relations où elle n'a pas forcément envie de construire quelque chose, et puis c'est très bien comme ça, puisque elle, c'est son désir de ne pas se poser avec quelqu'un. Elle va même peut-être d'ailleurs tomber avec des gens avec qui, soit ils ne veulent pas s'engager, soit ils vont vouloir s'engager, n'importe. Mais voilà, cette personne-là, même si la personne veut s'engager, elle ne voudra pas aller plus loin puisqu'elle est dans une dynamique où elle n'a pas envie de construire, ça ne fait pas partie de son désir. Et puis, elle évolue, cette personne est arrivée à un certain âge, X ou Y, eh bien, cette personne va avoir envie finalement de construire quelque chose avec quelqu'un, de se poser et de s'engager un peu plus. Sachant qu'elle a toujours la croyance derrière, elle n'est peut-être pas consciente, cette croyance est souvent inconsciente, qu'elle a besoin de liberté, qu'elle a besoin, qu'elle ne veut personne pour restreindre cette liberté, que c'est absolument nécessaire pour elle. Et donc, dans sa réalité, maintenant, elle a le désir quand même de s'engager. Du coup, elle va continuer avec cette croyance-là qui va, en fait, la faire aller dans des relations avec des gens qui ne veulent pas s'engager. Alors, soit elle va être attirée par ces gens, soit c'est ces gens qui vont être attirés par elle, mais en tout cas, derrière ça, il y a la croyance, il y a un schéma restrictif que, elle doit être libre tout le temps. Donc, elle va forcément attirer ou être attirée par ce genre de personne. Cette personne ne va peut-être pas comprendre. Elle va se dire, mais qu'est-ce qui cloche chez moi, en fait ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi je n'arrive pas à trouver des gens, que je tombe toujours sur les mêmes genres de personnes ? Donc, avant, c'était la personne qui ne voulait pas s'engager. Donc, du coup, elle n'avait pas remarqué cette croyance-là. Elle faisait partie d'elle, mais elle ne l'avait pas remarquée, puisqu'en fait, c'était pas une croyance qui était restrictive. Ça ne l'empêchait pas de vivre, ça ne l'empêchait pas de construire, puisqu'au contraire, elle avait le désir d'être seule, ou de ne pas construire. Donc, cette croyance, elle allait bien avec les désirs du moment. Et c'est que quand les désirs intérieurs ont changé, que cette personne va remarquer qu'il y a quelque chose qui obstrue, il y a quelque chose qui n'est pas en cohérence, il y a quelque chose qui va limiter son évolution à ce niveau-là. Il faudra alors, du coup, soit, il y a plusieurs options, soit plusieurs expériences, et donc vivre plusieurs fois ce schéma pour en prendre conscience et pour pouvoir avoir l'occasion de changer ce schéma et de changer la croyance qui propage ce schéma, soit elle va devoir peut-être se faire accompagner pour libérer cette croyance. Parce que ce qui est compliqué aussi, c'est que des fois, on voit le schéma, on sait qu'on réitère les mêmes expériences, mais on ne sait pas à quoi c'est lié, on ne sait pas à quelle croyance c'est lié derrière. Donc ça, soit ça va se faire par l'intermédiaire d'expériences de vie qui vont se répéter, jusqu'à ce qu'on ait une expérience assez, peut-être même éprouvante, pour nous transformer intérieurement.
c'est comme ça que ça marche quand c'est fait par l'expérience. Soit, cette personne-là va devoir se faire accompagner par quelqu'un qui est capable de libérer cette croyance-là. Donc, il y a plein de thérapies différentes, il y a plein d'énergétiques différentes pour ça. Donc ça, c'était un exemple pour vous montrer que, que certaines croyances ne nous empêchent pas de vivre dans un certain stade de notre vie, et puis elles vont se révéler au cours de notre vie. Alors, il y a aussi des croyances qu'on va mettre en place au cours de notre vie, qu'on va mettre en place pour un temps assez petit, et qui du coup vont se révéler tout de suite parce qu'en fait, on va l'avoir mis en place, et en fait, elle nous a aidés pour quelque chose, mais ensuite, il faut assez vite la changer. Mais c'est généralement des croyances qui sont assez simples à retirer. Ce qui est un peu plus dur, c'est quand on a vécu longtemps avec cette croyance-là, qu'on a bien ancré la croyance, qu'on a bien ancré le schéma. Là, c'est plus complexe. Donc, pour se libérer d'une croyance limitante et du schéma qui est conditionné par cette croyance, la première étape, comme je vous disais, c'est d'en devenir conscient. Et ça, devenir conscient d'un schéma, c'est pas forcément facile. Ça peut être difficilement vécu parce que c'est une partie de notre réalité et de qui on pense être dont on doit se détacher. Donc c'est comme si on avait toujours vécu comme ça, et puis tout d'un coup on se rend compte que finalement ça nous obstrue, c'est limitant et c'est pas vertueux pour nous. Et donc du coup on doit changer ce schéma, on doit changer cette croyance, s'en détacher et faire le deuil. Et du coup on va faire le deuil d'une partie de nous, ou du moins de quelque chose à laquelle on s'identifie. Donc c'est ça qui est compliqué. Un schéma répétitif, c'est quand même souvent mal vécu. C'est un peu logique parce que, alors je parle de schéma répétitif lié à une croyance restrictive, c'est mal vécu parce qu'on a besoin de le changer. Donc il faut qu'on en prenne conscience. Donc c'est souvent douloureux, et puis il y a plusieurs aspects en fait à cette douleur. Il y a la prise de conscience, il y a le deuil, il y a le fait de lâcher prise, il y a le fait de se transformer, et de se transformer vers quelque chose de différent. Tout ça, c'est pas forcément facile à vivre dans l'instant où on le vit. Une fois que la libération du schéma est faite, elle est résolue, la croyance est résolue derrière, mais en fait, on doit créer notre vie sur la base d'une autre réalité, car notre prisme de lecture s'est un peu modifié. Notre vérité intérieure a un peu changé. Et on doit recréer quelque chose de nouveau et sortir de sa zone de confort. Quand bien même notre zone de confort, elle était restrictive, on est d'accord, puisqu'on était dans un schéma qui n'était pas bon pour nous. Mais c'était notre zone de confort. Donc cette zone de confort douloureuse, parfois, on a du mal à s'en détacher parce que c'est la seule réalité qu'on connaît. Et ça, c'est douloureux, en fait, de se dire qu'on peut créer une autre réalité. Et ça peut faire peur aussi, puisqu'on va sortir de notre zone de confort. On va se rendre compte qu'elle n'était pas si confortable, cette zone, après, quand on aura visité d'autres espaces. Alors du coup, maintenant, quels sont les moyens, en fait, de se libérer de nos croyances limitantes et de leurs schémas répétitifs qui sont associés? Alors il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Soit, donc, vous allez passer par l'expérience, comme je vous disais, à force de vivre ces défis de vie, à force de les répéter, on va finir par évoluer, on va finir par se transformer et libérer cette croyance et le schéma qui va avec. Alors, on va dire que c'est la bonne vieille méthode. C'est celle on vit sur cette planète Terre, puisqu'on est là, en fait, pour passer tous ces défis, passer ces expériences. Et c'est de cette manière-là que l'être humain va évoluer, tout du moins à l'heure actuelle, puisque l'être humain est en train de changer. Il va évoluer à vitesse grand V, là. Et donc, cette bonne vieille méthode, elle est toujours d'actualité, parce que c'est comme ça qu'on vit. On passe nos défis de vie et à chaque défi, on apprend des choses, on évolue. On libère des choses, on en recrée d'autres, et puis ensuite on les relibère, ceux qu'on vient de créer, etc., etc. Et ce n'est que transformation. Seulement, cette méthode, elle est un peu longue, et elle est souvent douloureuse quand même. Pas tout le temps, mais souvent. Après, les schémas qu'on va changer, on va dire facilement, on va peut-être même pas les noter des fois. Quand c'est des croyances qui vont être limitantes mais qui ne sont pas très douloureuses, on va peut-être des fois les changer, on va se transformer, on va s'adapter, mais on va peut-être pas le notifier.
Soit, deuxième choix, vous allez peut-être booster un petit peu cette transformation à travers vos défis et vos expériences de vie en pratiquant le développement personnel. C'est à ça que ça sert, le développement personnel. Et en développant votre conscience, donc tout en essayant de changer intérieurement. Donc ça peut marcher, ça va dépendre de votre état de conscience, ça va dépendre de la croyance à libérer aussi, parce que les croyances qui sont bien costauds, y a certaines croyances, on est un petit peu envoyé ici pour justement les lever, et ça prend parfois une bonne partie de la vie pour les lever, ça dépend quoi. Donc vous pouvez effectivement vous booster vous-même en fait avec votre état de conscience que vous allez augmenter à travers plein de pratiques. Bon, les exercices que je vous propose dans ces podcasts par exemple, ça aide en fait à devenir plus conscient. Et c'est petit pas par petit pas que petit à petit on va pouvoir ouvrir. Et c'est aussi la faculté de prendre conscience plus rapidement de nos schémas. Et quand on a conscience qu'il existe des croyances limitantes, qu'il existe des schémas répétitifs, c'est aussi pour ça que je fais cet épisode, et bien du coup on devient plus conscient et on se dit « Ah, tiens, est-ce que je serais pas en train de faire quelque chose là ? Ça fait plusieurs fois que je répète le même truc, que j'ai l'impression de tomber sur des personnes différentes, mais finalement il y a quand même des points communs derrière, j'ai quand même la même émotion derrière à chaque fois qui ressort. » Alors certes, j'ai cru que cette personne-là était différente, mais en fait l'émotion derrière est la même, ça me fait sentir pareil à l'intérieur. Donc là, ça met la puce à l'oreille. On se dit, ok, il y a un truc derrière. Après, il faut trouver le truc derrière, ce qui est une deuxième étape. Parce que des fois, il faut chercher loin. Soit, la chose absolument merveilleuse qu'on a maintenant sur la planète, maintenant que l'être humain évolue, c'est qu'on peut booster justement notre évolution en nous faisant accompagner spécifiquement sur ça. Donc il y a plein de thérapeutes qui le font. C'est ce que je fais tous les jours dans mes séances avec vous, à travers mes perceptions. Et on va directement aller travailler la croyance derrière la problématique de vie pour transformer le schéma. Donc à l'aide de mes perceptions, je me connecte à vous et j'obtiens les informations pour aller directement travailler la croyance qui est derrière avec vous. Alors, il faut aussi savoir que si vous travaillez une croyance, il faudra forcément la remplacer par autre chose. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça, c'est vraiment Lavoisier, c'est vraiment une très très belle réalité. Il faudra transformer l'énergie d'une croyance limitante en une autre énergie. Sauf qu'il faudra la remplacer par quelque chose qui conviendra mieux à votre nouvelle évolution. Du coup, par exemple, quand vous prenez une séance avec moi et que nous travaillons sur des problématiques ou des blocages que vous avez dans votre vie qui vont être liés à des croyances limitantes, eh bien celles-ci, on va les remplacer par une énergie qui va être plus en accord avec vous, votre vous actuel. Il faudra ensuite intégrer ce schéma dans votre vie de tous les jours en vivant vos expériences de vie avec une conscience qui va être élargie puisque vous avez été dans une conscience qui était un peu plus restrictive, vous avez ouvert la porte sur quelque chose d'autre, vous êtes dans une pièce un peu plus large et jusqu'au prochain épisode où peut-être cette pièce un peu plus large deviendra étroite pour vous et vous devrez encore changer. Et ainsi de suite. Du coup, quand on a une conscience élargie, qu'on a travaillé une croyance limitante et défait un schéma, eh bien vous allez faire des choix dans votre vie qui vont être différents. Des fois, vous n'allez même pas vous en apercevoir. Vous aurez une perception des choses différentes. C'est comme si c'était délié en fait, il n'y avait plus de blocage. Bon, alors, parfois, il faudra plusieurs séances, parce que voilà, des fois, il y a plusieurs croyances imbriquées les unes dans les autres, ou alors il y a plusieurs facettes à une même croyance dans certains schémas de vie. Et la résolution de ces schémas de vie, c'est parfois, comme je disais, l'une des raisons pour lesquelles on est venu s'incarner sur Terre. Ça fait partie de, entre guillemets, le karma, ce qu'on est venu résoudre. Par contre, avec cette possibilité de travailler du coup directement en énergie, directement en obtenant les informations reliées avec la croyance qui est derrière, ça gagne quand même vachement de temps. C'est-à-dire que quand bien même on devra quand même intégrer un petit peu avec certaines expériences derrière, déjà les expériences qui seront derrière seront beaucoup moins douloureuses, elles seront plus soft, elles seront plus allégées, on va dire, puisque vous avez déjà en fait commencé à transformer la croyance qui était derrière. Tout ne peut pas se faire en séance, puisque vous avez besoin de vivre, mais en tout cas, l'expérience de vie qui aura lieu après
sera plus simple, sera mieux vécu, sera plus souple. Et vous aurez aussi la faculté de voir que vous êtes en train de régler des choses. Vous allez comme vous observer, en fait, en vous disant « Ah, voilà, c'est ça, en fait, je suis en train de faire ça, là. » Et du coup, ça donne beaucoup plus de pouvoir, ça donne beaucoup plus de pouvoir personnel, en fait. Et ça, c'est assez magique parce que du coup, on devient vraiment maître à bord. On devient maître à bord de ce qu'on est en train de faire de notre vie et dans quelle direction on va aller. Dernière chose, nous sommes incarnés ici avec un corps. Et en tant qu'être humain, nous utilisons aussi ce corps pour résoudre certains schémas. Ça fait partie de la réalité terrestre. On est dans l'incarnation, on n'est pas des êtres désincarnés. Et donc, c'est ce qui va arriver quand parfois nous développons certaines douleurs, certaines maladies, certains troubles au niveau du corps. C'est aussi pour ça que quand je fais des séances, elles vont aussi fonctionner sur certains maux du corps, puisque ça peut être lié derrière à des croyances limitantes. Et en fait, la seule option trouvée, c'est de passer par le corps. Alors bien sûr, ça va dépendre de comment vous vous structurez. Et puis voilà, il y a des schémas qui vont du coup avoir besoin d'un petit boost de votre part en augmentant votre conscience tout seul, d'une petite séance avec un thérapeute ou de plusieurs séances avec un thérapeute pour essayer de travailler ça, et de quelques intégrations ensuite avec des expériences dans la réalité pour finir le travail. Mais en tout cas, vous vous offrez plus de chances d'aller plus vite et d'être moins dans la douleur aussi, dans ce que vous allez créer de votre futur, créer de votre réalité. Et ça, c'est infini, puisque comme je vous ai dit, on recrée tout le temps de nouvelles croyances. Simplement, si on va créer une nouvelle croyance parce qu'on la remplace en fait par autre chose, eh bien ça nous donne aussi plus de conscience de comment ça marche en fait sur Terre, comment ça fonctionne. Du coup, vous allez vous dire, la prochaine fois, si vous avez un schéma qui revient, vous allez tout de suite vous dire « Ah, il y a un schéma, il y a quelque chose, peut-être que je vais aller soit mettre ça en conscience, soit observer, soit me faire un petit peu aider, un petit boost, et puis on est reparti. » Voilà ce que je voulais vous partager, parce que je trouve que c'est très intéressant d'en être conscient. Ça va forcément vous aider, en tout cas je le souhaite, je l'espère, de savoir ça. Et du coup, je vais terminer par un petit exercice, comme à mon habitude. Cette fois, ça va être un petit exercice un petit peu artistique. Donc, faites-le s'il vous parle. Et plus simple aussi, moins intellectuel. Il va être plus dans la créativité, on va dire, parce que c'est plus simple des fois pour mettre en conscience des choses. Alors, je vais vous proposer de prendre une feuille de papier et de vous dessiner au milieu d'une feuille. Alors, si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez très bien découper un personnage dans un magazine ou et découper plusieurs photos dans un magazine et vous créez votre petit personnage. C'est mieux que si vous ne prenez pas une photo de vous. Je préfère que vous le créez, en fait, ce personnage. Donc, vous pouvez créer cette petite personne qui vous représente. Vous la mettez au centre de la feuille. Et puis, vous allez dessiner tout autour de vous des murs très très proches de vous. Donc vraiment très proches, comme si vous étiez dans une pièce qui est trop étroite pour vous. Dans ces murs, vous allez créer une ouverture. Alors soit parce que vous allez coller une fenêtre que vous allez découper dans un magazine, soit parce que vous allez dessiner une fenêtre ou une porte dans ce mur. Je vous laisse libre cours à votre imagination pour le faire. Et ça va faire comme un passage qui va vous permettre d'être en contact avec l'extérieur de cette pièce trop étroite qui est représentée par tout le reste de la feuille. Et dans tout ce reste de la feuille, je vous propose de le remplir de cadeaux, de le remplir. Alors vous pouvez dessiner des cadeaux, vous pouvez découper des cadeaux dans un magazine, vous pouvez imprimer même des petits cadeaux partout que vous allez mettre. Et puis toutes les choses que vous aimez dans ce monde. Toutes ces choses que vous aimez, ça peut être manger, ça peut être les fleurs, ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être une relation, ça peut être une personne particulière, ça peut être des animaux, ça peut être... alors c'est mieux si c'est pas personnifié, donc ça peut être, je sais pas,
un personnage qui représente quelque chose. Voilà, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez en fait dans ce monde, vous allez le remplir dans cette pièce à l'extérieur. Et vous pouvez même mettre des paillettes, dessiner des cadeaux, mettre de la couleur, faire des collages, voilà. Vous faites vraiment tout ce qui est créatif, qui vous appelle. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vous demande de faire. Ce travail-là, vous en faites ce que vous voulez une fois qu'il est fait. Vous pouvez le garder un peu, vous pouvez le jeter. En tout cas, c'est comme si c'était posé en intention et sur le papier. Voilà, j'espère que cet petit exercice un peu différent vous plaira. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, qu'il vous a surtout aidé. J'espère que le petit exercice vous permettra de faire les choses en lâchant un peu prise. Et bien, si vous avez besoin d'une séance, n'hésitez pas. Hein. Bien sûr, vous avez le lien de réservation dans l'épisode comme d'habitude. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. N'hésitez pas à me soutenir si vous souhaitez en vous abonnant ou en notant ce podcast. Je vous dis à très vite pour le 9e épisode que vous pourrez écouter jeudi prochain avec un sujet qui va vous plaire, je pense. Nous parlerons de comment se défaire de la culpabilité. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.